Le football camerounais va de mal en pire. Le sport roi se porte davantage mal au vu de certains acteurs de l'univers footballistique camerounais. Alors que l'on croyait revivre une discipline dans ses plus belles lettres de noblesse, force est de constater que certains acteurs prennent davantage la porte de sortie, dénonçant au passage corruption, menaces de mort, manipulation, gabegie, dictature et opacité financière, sans oublier la manipulation de l'opinion publique. Si en face, la récréation est terminée et donc place à la modernisation du football camerounais dans tous ses compartiments, force est de constater que les résultats vont de mal en pire, les acteurs sont divisés et l'opinion perdue. Madame, Messieurs, bienvenue au 4e épisode de votre émission Investigation consacrée au conflit au sein de la Fédération camerounaise de football. Dans cette édition, nous donnerons la parole aux frustrés, aux rebelles, selon certains acteurs qui disent non à la gestion jugée chaotique du football camerounais. Nous donnerons la parole bien sûr au président de club, à certains journalistes, puisqu'il arrive que les résultats depuis quelques années au sein des différentes compétitions tant nationales qu'internationales ne soient pas en faveur des équipes camerounaises. Nous verrons bel et bien ces procédures qui courent contre la FECAFOOT, au TAS, à la CAF et bien sûr à la FIFA, sans oublier dans les instances juridictionnelles nationales. Et vers la fin de ce numéro, nous ferons une passe tactique, j'ai envie de le dire ainsi, à un spécialiste du droit du sport pour davantage comprendre ce qui se passe réellement au sein du football camerounais. Installez-vous confortablement, coup d'envoi dans un instant. Première mi-temps de cette rencontre avec un homme qui est certainement l'homme le plus mal aimé dans le camp, Samuel Eto'o-Fils, qui lui a donné toute sa confiance hier et qui aujourd'hui se sent trahi par le quintuple ballon d'or africain. Henri Djallakouane II, puisqu'il s'agit de lui, dénonce la manipulation, l'opacité dans la gestion financière de Samuel Eto'o-Fils et de ses poulains dans ce qu'il appelle l'église de Tinga. Il parle entre autres de menaces de mort et bien sûr de manipulation avec des matchs truqués. Henri Djallakouane II a donc fait sa sortie. Il est l'un des rares présidents de club qui a eu le courage individuellement de s'exprimer pour dire sans tabou ce qu'il pense de la gestion chaotique du football camerounais. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse que nous avons suivie en direct à Manaobe, à Limbe. Déballage. La veille de sa rencontre avec la presse à Manaobe Limbe, Henri Djallakouane est suspendu de toute activité de football pendant 10 ans et une amende de 10 millions de francs CFA à payer. Je ne suis pas parce qu'on dit que j'ai fait un acte anti-statutaire et usurper le pouvoir de faire aller. Comment on peut faire une moquerie du pays comme le Cameroun comme ça? Quelqu'un respecte les institutions, combat la corruption et on lui suspend plutôt pour ça. Le 4e vice-président de la FECAFOOT a reçu jusqu'aux menaces de mort, d'où sa décision de se retirer bien avant sa suspension. Les menaces de mort que j'ai eues, quelqu'un dit que je lui ai fait sortir de telle commission et qu'il va aller dans son village, aller faire ce qu'il veut faire, il connaît tout mon chemin, il dépose ça, je deviens fou, je commence à marcher dans les rues nu avant de mourir. Est-ce que ça c'est le football? Sponsorisé par qui? Parce que quelqu'un qui a reçu 1 million de francs CFA, le mec du président de la FECAFOOT, 24 heures avant ces menaces. Et il ne fait rien. Il me demande plutôt d'aller prendre mes responsabilités. Entre manipulation, opacité financière et coup bas, le président de Djallakouane FC dit avoir vu le mal venir. Des gens qui sont présentés depuis avril pour venir prendre ma place. Je peux vous donner les noms. Ils tiennent les réunions. Et comme un grand manipulateur comme il est, ils disent qu'ils parlent de là que non.
C'est le président de la Cour même qui bloque ta nomination ici. Il vient chez moi, il dit que non, tu sais que les gens là sont nos ennemis. Quoi, il faut les bloquer. Ils cassent nos têtes, ils ne restent pas derrière. Voilà ces méthodes. Voilà ces méthodes. Et mes frères ont tombé dans ces pièges. Mais quand vous regardez les motions de soutien, vous allez voir une trentaine de personnes. Toute la région du sud-ouest représente seulement une trentaine de personnes. Les clubs régionaux, les clubs départementaux, les délégués, les exécutifs, c'est seulement 30 personnes. C'est une très très forte signal que les yeux de plusieurs personnes sont ouverts. La famille du football du sud-ouest, c'est une centaine de personnes. Les clubs, les délégués, les responsables de la FECAFOOT et consorts. Mais quand seulement 30 personnes se réunissent pour signer une mascarade comme ça, une motion de soutien, certaines personnes vont penser que c'est quelque chose, mais c'est un échec. Il règle le compte avec moi aujourd'hui. En voyant les habits, moi je dis ça clairement, on a toutes les preuves. C'est lui qui ordonne ce qui s'est passé, le match Ndjalakwan contre Kumba City. On a toutes les preuves. On a écrit un dossier à la commission d'éthique, on a soumis quelques preuves et on attend qu'on nous appelle formellement pour les sessions et qu'on sort certaines vidéos et audios qu'on n'a pas encore sortis. Le président donne les fermes instructions de faire perdre mon équipe. Et on a vu ça. Je me suis senti vraiment trahi par ce monsieur et je remercie Dieu que je me suis libéré de cette affaire. Le divorce est donc consommé entre les deux visionnaires d'hier. Le président de la commission marketing de la FECAFOOT fait écouter aux journalistes un voice de Samuel Eto'o-Fils suite à ses nombreuses plaintes. Ce que tu prends comme décision, je l'assume parce que tu es président. Il faut que tu comprennes ça. Donc ne reviens pas vers moi comme si c'est moi qui devrais prendre les décisions que toi tu dois pouvoir prendre. Mais dans les faits, il est au même niveau d'information que tous les autres Camerounais sur son propre portefeuille. Comment vous voulez donc que je travaille sans connaître les conditions de mon travail? Vous voulez que je gère le marketing, que j'apporte les sponsors à la fédération, que j'apporte de l'argent à la fédération, et je ne sais pas ce que One Sport apporte, je ne sais pas ce que MTN apporte, je ne sais pas les clauses du contrat avec Orange. Je ne connais absolument rien. Et vous voulez que je travaille comment? Comment vous expliquer que je me retrouve en réunion avec le staff de la fédération et je demande les informations et on me dit cash, on ne donne pas. Je pars, je fais une mail demandant ces documents, mettant le président de la FECAFOOT en copie. Et ces mêmes personnes ont toujours l'audacité de me répondre sur noir et blanc avec le président de la FECAFOOT en copie pour me dire cache que mon ami, on ne veut pas de toi ici. C'est pas ta compétence, on ne doit pas être comme ça. Répondant aux questions sur la rébellion de certains présidents de club qui auraient vu mangeoire et robinet coupés, Ndjalakwan ne mâche pas ses mots. Quand bientôt vous allez voir la personne qui est allée à la FECAFOOT pour la mangeoire, vos yeux sont fermés, mais bientôt ça sera ouvert. Vous allez, comment la FECAFOOT est dans une dizaine de milliards de dettes aujourd'hui? Validé par qui? Signé par qui? On attend qu'on allait prendre le crédit à la UBA. Autant on parle de 2 milliards, autant on parle de 1 milliard. Qui a signé ça? Moi je sais que mon signature n'est pas sur ça. Et vous allez voir après ceux qui sont venus à la FECAFOOT pour la mangeoire. Moi je n'étais pas là pour ça. L'omniprésence d'Eto'o, administrateur et non comme légende, dérange Henri Ndjalakwan. Et dans son match médiatique rendu à la face de tir au but, le cas André Onana fait l'objet de rapprochements.
Si ce n'est pas un règlement de compte, c'est quoi? Vous voyez comment deux personnes qui étaient tellement proches, fils et père, toujours ensemble, comment ça se gâte? À cause des différends individuels qui se gèrent par les règlements de compte, par la personne qui est dans une position d'autorité ou de pouvoir. C'est la même chose avec moi. Parce que j'ai dit au président à maintes reprises que monsieur le président, notre football, on a les problèmes. Regardez dans ça, regardez dans ça, regardez dans ça. Jusqu'à écrivant une lettre. Il règle les comptes avec moi aujourd'hui. Il règle les comptes avec moi aujourd'hui. D'autres acteurs du football subissent le même sort, d'où cette conclusion. Oubliez le cinéma que vous voyez là. Le président de l'Africafoot actuel, il n'a aucun outil pour diriger le football dans ce pays. Oubliez les grands discours qu'on va venir vous donner. Ce qui se passe derrière la scène, c'est autre chose. On est dans une dictature pure et simple. Je vais même l'affaire de 7 ans là. Il y avait l'Assemblée générale n'a jamais parlé de 7 ans pour donner l'autorisation au président. Ça n'a jamais fait débat. Dans cette Assemblée générale d'août 2022, ce qui a été discuté, c'était l'augmentation du nombre de mandats. Passer de 2 à 3 mandats. Comme la FIFA et comme la CAF. Là, c'est normal. C'est le débat qui a eu lieu dans ces réunions. Mais comment une personne peut manipuler tout un pays et tout le monde reste tranquille? Ça n'a été jamais l'objet du débat. Je demande même, on fait les réunions, où sont les pays? À la fin du match qui a duré plus de 2 heures, le membre exclu du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football alerte sur les dangers à venir dans cette discipline. Le chef de l'État l'œuvre pour l'unité nationale, il l'œuvre pour la paix. Les autres sont là pour la déstabilisation. Je vous dis aujourd'hui, la FECAFOOT pose une des plus grands risques de déstabilisation dans ce pays. Entre trahison et déception, l'ex-vice-président de la FECAFOOT regrette la médiocrité adoubée par certains responsables de football et hommes de médias qui gardent le silence malgré le péril en la demeure. Le club Djalapan Sport Académique est désormais fermé. D'autres conséquences de cette gestion à tête chercheuse pourraient suivre avec de nouvelles procédures judiciaires. Comme lui, plusieurs autres présidents de clubs accusés, disons-le clairement, de mauvaise gestion financière des fonds octroyés par la FECAFOOT aux différents clubs ont décidé de retirer leur confiance à Samuel Eto'o-Fils. Élu, lui, en décembre 2021, il y a moins de 2 ans, de nouvelles associations voient le jour de part et d'autre avec les clubs. C'est le clair-obscur et l'avenir du football camerounais, comme il y a 15 ans, semble de plus en plus incertain. La colère des autres acteurs trahis dans cet élément réalisé avec Michel Imele et Marc Moussima. Nous sommes en train de vivre dans ce championnat, ça va s'arrêter. Personne n'est venu accompagner l'autre. Nous sommes là, nous investissons énormément d'argent, mais on ne peut pas choisir dans un championnat les équipes qui vont monter. Mes aînés qui ont eu à créer le désordre dans le temps, je commence à les donner raison. Parce que vous ne pouvez pas justifier ce genre d'arbitrage. Et vous êtes d'accord avec moi, les rumeurs étaient déjà dehors. Des 2 clubs qui allaient accéder en Elite One. Et aujourd'hui, nous voyons la vérité. C'est ça le championnat du président Eto'o. J'ai honte et j'ai pitié du Cameroun. Vraiment, le Cameroun va tout droit vers la boue.
les scandales d'arbitrage. Vous avez suivi que très récemment, on a suspendu 24 arbitres de ces championnats. Donc ça veut dire que les résultats sont généralement faux. Vous avez entendu qu'il y a des procédures apparemment contre certains présidents de clubs qui vendent les matchs et qui parient sur leur match. Donc en réalité, on s'est retrouvé avec un championnat qui était faux du début à la fin. Il en est de la Ligue 1 comme de la Ligue 2. Vous avez suivi les derniers incidents sur la montée de Popo et tout ce qui s'est dit autour. Donc ça veut dire que tout était faussé. On ne peut pas dire que dans ces conditions ça va. Maintenant, quand vous allez dans les catégories inférieures, on ne peut pas dire que ça va. Parce que jusqu'à ce moment-ci, il y a des ligues départementales qui n'ont pas lancé leur championnat. Et comment est-ce qu'on peut donc dire que ça va? On ne peut pas dire que ça va parce que même dans le football jeune, ça ne joue pas. Comment on peut dire que ça va? Nous, on savait que ça devait se passer ainsi parce que quand vous embrassez, vous venez dans une structure où vous ne maîtrisez pas la gestion, vous ne maîtrisez pas les statuts, vous n'allez commettre que ce genre d'impair. Et puis, ça a continué avec ce que vous savez aujourd'hui. Les présidents des ligues départementales, plusieurs, des ligues régionales, plusieurs également, qui ont été, n'est-ce pas, remplacés sans motif valable. On a demandé au président d'être un peu transparent. Lorsque vous demandez le contrat de Warner Sport, il ne vous dit pas. Tous ceux qui sont entrés pour sponsoriser les championnats, il ne vous dit pas. Récemment, les présidents de club lui ont demandé ce qu'il a fait des 560 millions que l'État a débloqué l'année dernière. Il ne dit pas. Donc, or, il est possible qu'il ait utilisé ça pour le bien de la fédération et tout. Mais il doit dire à ceux qui ont intérêt à ce qu'ils leur disent. Donc, autant dans le management de la fédération que dans l'organisation des compétitions, que dans la gestion du personnel, parce que vous savez tout ce qui se passe là-bas, des gens qu'on licencie abusivement, des gens qu'on met à l'écart de leur travail, d'autres personnes le font à leur place. Donc il y a des problèmes à tous les niveaux. Et je crois que le président finalement est une grosse déception pour nous qui avons placé des espoirs en lui. Le 27 mai 2023, les statuts ont encore été modifiés. Ça veut dire qu'on ne fait plus les statuts pour la fédération. On fait les statuts pour un individu. Ça veut dire qu'il taille les statuts à sa dimension, à son niveau. Sinon, qu'est-ce qui nous pousse après, à moins d'un an, à changer les statuts tout le temps? C'est que lorsqu'on est bloqué quelque part, j'en viens pour preuve. Lorsqu'on a dit que le président avait été condamné pour 22 mois pour fraude fiscale en Espagne, et que l'article 36 des mêmes statuts, des statuts qui se sont donnés ou que nous nous sommes donnés, disait que lorsque vous êtes condamné à plus de 6 mois par sursis, même si vous êtes d'abord inéligible, même si vous êtes en fonction, vous perdez votre poste de président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit non, ça ne le concernait pas et tout, mais le 27 mai, on a modifié cette disposition des statuts pour dire maintenant qu'il faudrait que vous soyez enfermé pour que tout le monde comprenne que si vous n'êtes pas enfermé, vous ne perdez pas votre poste. Ça veut dire qu'il avait perdu son poste depuis la date à laquelle il avait été condamné en Espagne. Voilà autant de choses. La fédération, c'est 4 personnes. Comment une fédération, ça peut être 4 personnes? Alors qu'au moins, vous avez 18 membres du comité exécutif. Donc les autres, là, c'est des figurants. Ils ne valent rien. La fédération camerounaise de football est en faillite. C'est la première fois, il faut qu'on se le dise, que la fédération fait des prêts, emprunte l'argent dans des banques. Mais vous savez, cette affaire a commencé avec un budget. Une fédération qui a fonctionné sans budget. La CIFAC l'a réclamé. Jusqu'au jour où on vous dit un 27 août ou en plein milieu d'une saison, on vient vous dire que le budget a été adopté. Mais les dépenses qui ont été faites avant ont été faites sur quelle base? La même fédération que nous sommes a emprunté, je crois, ou plus de 2 milliards à l'État du Cameroun. Et au moins ce que l'État du Cameroun avait donné pour deadline le 31 décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui pratiquement en août. Cet argent n'est pas remboursé. Comment ils font maintenant pour qu'après un an, jusque Warner Sport n'a pas... Et où est le bus qu'ils nous ont promis? Est-ce qu'ils ont donné les milliards qu'ils ont promis? Est-ce que ainsi de suite? Bon, maintenant, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout ça est tellement tatillon que le président y est pour beaucoup parce qu'il est trop présent, il est trop présent. Il veut gérer.
moi je crois que, et je l'avais dit dès le départ, le président n'avait pas les outils pour gérer. Il a, comment je peux dire ça, c'est une forte personnalité. C'est pour moi, c'était un outil marketing. Et c'est quelqu'un qui connaît le foot. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir de grosses idées sur le foot. Il dit, bon, pour le football jeune, je veux que ça se passe comme ça. Maintenant, il devait avoir des techniciens qui matérialisent ses pensées. Bon, comme lui, il voulait penser et matérialiser en même temps, je crois que c'est ça qui est le problème. C'est là où il a raté le coach. Donc il s'est entouré de quelques vuvuzelas là qui lui disent qu'il est très beau et tout et tout. On ne peut pas partir sur ce genre de choses, dire au président que tu as toujours raison, tu vas le neutraliser. Lui c'est qui, machin, truc et tout ça, comme ça. Donc le président est en plus, j'ai l'impression que le président n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas la contradiction. Le procès qui est fait au président de club, de mon point de vue, n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que les présidents de club demandent? Ceux qui sont réunis à Douala récemment, ils demandent quoi? Vous avez signé des contrats, notamment avec MTN, sur notre compte. C'est-à-dire que nous sommes les acteurs du spectacle et vous avez signé un contrat. Où est le contrat? Qu'est-ce qui doit nous revenir dans ce contrat? Qu'est-ce qui est difficile de dire ça? Donc au lieu de menacer des gens, de les insulter, de ne sais pas trop quoi, qu'on leur donne un peu des explications sur ces petites choses. Et puis maintenant, si on ne voit, s'ils ont les explications et ils n'arrivent pas à bien les gérer, là on pourrait imaginer que peut-être ils ont d'autres intentions. Je crois que le président s'est mis en difficulté lui. Il s'est mis en difficulté lui-même et je doute qu'il puisse s'en sortir. Il y a beaucoup de procédures contre lui, qui le visent personnellement. Donc je crois que le président, son avenir est en pointillé. Dans cette, je dis en pointillé, ce n'est pas que c'est fini, je dis que c'est en pointillé. Ça veut dire que ça peut redevenir une ligne normale, mais c'est vraiment en pointillé. Ça, c'est mon. Et comment ça peut redevenir? Comment faire pour retrouver la ligne normale? Je crois qu'il ne peut pas. Il ne peut même pas retrouver la ligne normale parce que son caractère, c'est que c'est un jusqu'au boutiste. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter sur quelque chose. Et c'est quelqu'un, de mon point de vue, qui manque un peu d'humilité. Donc il ne sait pas reconnaître que là j'ai fait faux, là j'ai mal fait. Parce que s'il pouvait reconnaître qu'il se trompe, qu'il y a un problème de gestion et tout, s'il pouvait reconnaître, là on pourrait imaginer qu'il va changer. Mais comme je sais que et lui et tous les vous-là qui sont autour de lui disent que tout va bien, vous voyez qu'il n'y a pas de raison d'espérer. La plupart des Camerounais, dans un premier temps, doivent comprendre que lorsque vous aimez un enfant, il ne faudrait pas que lorsqu'il échoue à un examen, comme les enfants sont en train de jubiler pour le bac partout, que vous applaudissiez parce que vous l'aimez. Il faudrait dire à l'enfant de reprendre la classe et de s'appliquer. Ça, c'est ce qui est important. Et lorsque je l'ai dit, ça voudrait dire que le président d'Africa Foot aujourd'hui a été aimé comme bon joueur. Moi-même, je l'ai toujours adulé comme un bon joueur, puisque j'en ai formé plein qui ont joué avec lui. Mais je lui avais dit, tu n'es pas à ta place. Ta place, ce n'est pas être dirigeant. Il n'est pas à sa place. C'est ça la solution du football aujourd'hui. Voilà pour le gros des plaintes qui ne se limitent plus aux simples sorties médiatiques ou alors des retraits de l'activité du football. De l'avis de certains observateurs, la maison de Tinga n'a jamais cristallisé autant les attentions sur le terrain juridique et judiciaire. Et de l'avis de certains, justement, le Cameroun à chaque fois prend une tasse plutôt amère. Puisque nous sommes là pour vous dire toute la vérité et rien que la vérité, voici pour vous l'ensemble des procédures judiciaires engagées contre la Fédération camerounaise de football, au TAS, à la CAF et à la FIFA par les acteurs et clubs camerounais. Moins de 2 ans après son élection à la tête de l'instance dirigeante du sport le plus populaire et passionnant du Cameroun, celui qui avait pour slogan « Redonner au football toute sa grandeur » est sous le feu des plus grandes critiques jamais observées dans la discipline. À ce jour, de nombreuses plaintes, plus d'une dizaine, ont été déposées ou sont en cours de constitution contre la FECAFOOT. Elles mettent en évidence des abus de pouvoir et remettent en question les capacités du grand numéro 9 des Lions indomptables à diriger. Dans cette saga de procédures en cours contre la FECAFOOT,
Guibaï Gatama, ancien membre du comité exécutif et quelques associés traînent la FECAFOOT devant le tribunal arbitral du sport. Ils revendiquent l'annulation de l'Assemblée générale du 27 août 2022. Pour comprendre le motif, tout commence le 20 juin 2022 lorsque Samuel Eto'o est condamné par la justice espagnole pour fraude fiscale. Le président, qui n'est pas envoyé en prison suite à cette condamnation, poursuit son mandat à la tête de la fédération. 2 mois après cette condamnation, Guibaï est exclu du comité exécutif lors d'une réunion à laquelle il n'a pas été convié. Cependant, conformément à l'article 47 des statuts, une assemblée générale aurait dû être convoquée ce jour-là pour étudier les conséquences de la condamnation à 22 mois de prison, l'ancien joueur du FC Barcelone. Guibaï estime que la condamnation de Samuel Eto'o ne lui permet plus de rester à la tête de la FECAFOOT et saisit le tribunal arbitral du sport. Le mercredi 7 juin 2023, une énième audience se déroulait à Lausanne. La sentence serait prononcée d'ici le 6 octobre 2023. Dans le cadre du même dossier, Guibaï contre la FECAFOOT, c'est une figure importante du football camerounais qui s'aligne contre le mandat de Samuel Eto'o. Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, envoie son premier vice-président Faustin Domke devant le TAS dans le cadre de l'affaire Guibaï contre la FECAFOOT et réclame la destitution de Samuel Eto'o. Une décision qui vise à préserver et défendre les intérêts et l'image de la Ligue de football professionnel, que l'on croyait morte jusqu'ici. De son côté, la panthère Dundee et Jules-François Famawa brandissent le carton rouge pour l'annulation de la résolution numéro 15, portant nomination des membres des commissions juridictionnelles de la FECAFOOT. Les motifs cités font état de nombreuses irrégularités observées, du non-respect des procédures de révocation des anciens membres et des procédures électorales pour le changement des 10 membres. Si le plaignant obtient gain de cause, tous les championnats pourraient être annulés. L'audience a eu lieu le 7 juin dernier et la sentence devrait tomber d'ici le 6 octobre 2023. Toujours devant le tribunal arbitral du sport, les Astres de Douala et son président Dieudonné Kamden traînent la FECAFOOT en justice pour non-respect d'un protocole signé pour le versement des frais de fonctionnement au club relégué en division inférieure. D'autres procédures sont en cours contre la FECAFOOT, notamment celle de l'UMS de Loum qui réclame la suspension de Samuel Eto'o de toute activité liée au football pour une période de 6 ans pour violation des textes, mauvaise gestion et malversation. Le club reproche au président d'être en situation de conflit d'intérêts. Son récent contrat avec OneXBet est remis en question et pour compléter la liste, les clubs de Lausanne et du Stade de Berthois, insatisfaits du travail de Samuel Eto'o, demandent l'invalidation des championnats Elite 1 et 2 pour malversation, corruption et trucage des matchs. L'affaire est en cours devant le TAS. Dans les juridictions civiles, New Star de Douala se présente au tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé et réclame des dommages et intérêts de 2 milliards de francs CFA pour non-application des décisions et sentences de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et du TAS. Devant la Confédération africaine de football, Bamboutos de Bouddha adresse une requête exceptionnelle pour l'annulation des décisions de la commission d'octroi des licences. Le club le plus populaire du Cameroun après le refus des licences dénonce également les accusations de non-paiement des salaires et la non-promotion du football jeune. La décision est attendue le 27 juillet 2023 et selon des indiscrétions, Bamboutos de Bouddha pourrait obtenir gain de cause et la FECAFOOT aurait été interpellée pour régulariser la situation en interne. Et enfin, il y a devant la commission d'éthique de la FIFA pas moins de 4 plaintes, celle de l'UMS de Loum, d'Henri Djalakwan, de la Ligue de football professionnel du Cameroun et une dernière d'au moins 15 clubs professionnels pour dénoncer les nombreuses irrégularités de la gestion du football camerounais. De nombreuses autres plaintes sont en cours de constitution contre la maison de Tinga et son président,
qui n'ont pas fini le fatidique match judiciaire contre le corps sportif. D'autres affaires sont encore pendantes, tout ceci et bien d'autres, en seulement 19 mois à la tête de la Fédération camerounaise de football. La crédibilité du Cameroun, grande nation de football avec Roger Mila, Samuel Eto'o, prend ainsi un coup plutôt dur. Les effets sont désormais perceptibles sur les performances et efficacité de nos équipes tant aux compétitions nationales et internationales. Le Cameroun est d'ailleurs absent des grandes compétitions et grands rendez-vous du football, notamment avec la Coupe du Monde féminine qui vient de débuter, bien sûr, les Jeux Olympiques de 2024 où le Cameroun sur le plan footballistique ne sera d'ailleurs pas représenté. C'est pour beaucoup l'émanation et bien sûr la conséquence de la mauvaise gestion du football camerounais. Voici donc les équipes nationales de football vues par les journalistes et consultants sportifs dans des résultats de plus en plus médiocres. Les meilleurs résultats pour nous, c'est déjà cette qualification pour le mondial face à l'Algérie du côté de Blida. Ensuite, il y a quand même eu cette, on va appeler ça, performance en demi-teinte parce que nous sommes retournés du mondial avec quand même 4 points. Mais derrière ça, c'était un peu compliqué. Hein. On a eu beaucoup de difficultés dans plusieurs sélections. La sélection féminine n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde qui se joue en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande. La sélection de U23 n'a pas pu se qualifier pour la CAN U23 de leur catégorie, qui était également qualificative pour les Jeux Olympiques 2024. Derrière, les A' sont allés du côté de l'Algérie, ça n'a pas été ça. Les U20 également, ça n'a pas été ça. Pour la première fois dans l'histoire, aucun des équipes n'a jamais eu ce genre de bilan. Aucun, même ceux dont on pensait être des piètres managers. C'est famélique, c'est catastrophique, c'est lamentable. Donc il n'y a pas d'autre mot à pouvoir tenir à ça, à l'endroit de ces performances-là. Et actuellement, le bilan il est négatif. Il est déficitaire, s'il faut utiliser un terme comptable. Nous tous nous sommes d'accord qu'il y a une nette amélioration déjà sur le plan de la qualité. Il y a de quoi, puisqu'on joue sur des bonnes infrastructures. Ça peut aussi amener à cela. On a regardé pas mal de beaux matchs, même si le petit caillou dans la chaussure, c'est que l'arbitrage a été fortement décrié. Il met beaucoup plus l'accent sur les championnats de haut niveau et beaucoup plus pour les playoffs. C'est pour utiliser cela comme un instrument de propagande pour son image. Mais si vous avez remarqué, il n'y a pas de championnat du football jeune, ni de football comme il a promis dans son programme. Il y a un problème véridique avec eux-mêmes, avec ceux-là qui dirigent le football, où on se lève un matin, on estime qu'on pourra aller gagner la Coupe du Monde alors qu'on n'aura pas les moyens pour aller même jouer les premiers rôles. Et après, ça crée une pression inutile au niveau de l'effectif, où derrière, on voit qu'on va rapidement et facilement se qualifier pour toutes les compétitions, où on se dit que parce qu'à la tête de la fédération, on a une ancienne gloire, ou encore l'un des meilleurs joueurs que l'histoire du football ait connu, Samuel Eto'o, soit président de la fédération. Ça peut être comme une loterie où on est appelé à remporter facilement le jackpot. Non, il faut travailler. Je pense qu'il y a d'abord ce problème de discours pour moi qui peut être la cause de ces problèmes de résultats. J'impute cela au management de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais casting au sein des staffs. On a plutôt ce problème de management, et justement parce que les deux entités censées gérer cela se regardent en chien de faïence. Et nous comprenons tous que c'est un problème d'intérêt. Mon problème au Cameroun aussi, c'est que, ben voilà, on ne cherche jamais à construire. On veut les résultats là. Et c'est très très difficile d'avoir les résultats là tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut aller à une CAN au Gabon en 2017 où personne ne compte sur nous, on remporte, on revient, mais après, avoir le même résultat dans les mêmes conditions, avec les mêmes préparations, ben il faut attendre peut-être 25 ans ou 50 ans.
lorsque vous prenez la tête d'une fédération comme celle de la FECAFOOT, il vous faut un temps. Il vous faut un temps pour faire marcher votre politique. Vous êtes venu avec une vision, vous êtes venu avec une pensée, mais maintenant il faut un temps. C'est une nouvelle manière. Et les nouvelles méthodes, tout le monde n'apprécie toujours pas. Le changement est compliqué. Hein. Il y a une première phase qui est passée. Le Cameroun, sur toutes ces catégories dont vous avez cité, a manqué de compétition, n'a pas produit le bon résultat. La deuxième fois, moi particulièrement, je ne serais pas d'accord. Il faut se projeter sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans. Moi, je veux dire quoi? Moi, je serais très ravi qu'aujourd'hui, on se dise l'objectif du Cameroun, c'est de jouer les demi-finales de la Coupe du Monde 2030. C'est une possibilité. Si nous ne nous mettons pas dans cette logique futuriste, dans cette logique de vision, d'ambition, il va être difficile de gagner en se disant tout simplement que nous sommes le Cameroun ou en se disant tout simplement qu'à la Fédération Cameroun de football se trouve Samuel Eto'o. Donc, il faut aussi assainir un peu l'environnement. Il faut essayer de se dire qu'on peut mal faire, accepter d'être critiqué pour faire avancer les choses. Il faut éviter de se mettre dans une monotonie de décision parce que le résultat sur le terrain émane d'une construction administrative et managériale au niveau de la tête de la fédération. Ce que Samuel Eto'o doit faire, c'est ce que je l'ai dit à l'entendre, c'est qu'il doit refaire son casting au niveau des techniciens. Parce que lui, il fait un choix, il fait un recrutement beaucoup plus sectaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris Air France, si vous n'avez pas pris l'avion, honnêtement, vous ne pouvez pas être nommé par Samuel Eto'o comme entraîneur sélectionneur. Il a du mal à prendre les entraîneurs sélectionneurs qui sont formés ici au Cameroun. Pourtant, ces entraîneurs sélectionneurs ont remporté des titres. Et de deux, il doit éviter les castings au niveau des joueurs en fonction uniquement des joueurs de la diaspora. Parce que justement, on constate que lui, quand il prend un jeune comme le jeune Elliot de Chelsea, c'est parce qu'il vise qu'il permet au staff de ne plus viser uniquement des joueurs formés par les autres. Alors que pourtant, il doit faire la part belle avec les joueurs formés ici au pays. Plainte, gabégie, déballage en cours, mauvais résultats et ce n'est pas fini. Ces conflits coûtent une fortune à l'instance fêtière du football camerounais. Elle est désormais, ce n'est pas la palissade, l'une des associations mondialement reconnues comme étant les plus endettées du monde. Sanctions judiciaires, préjudice, compensation, ainsi de suite. Voici quelques dettes de la Fédération camerounaise de football. L'ère Eto'o à la tête de la FECAFOOT sera peut-être la plus agitée de l'histoire des présidents de l'instance. Pourquoi vous appelez les gens qui sont au COMEX? Rendu presque à mi-parcours de son mandat, l'instance dont il a la charge est bousculée par de nombreuses dettes. Mais sachez que les choses n'ont pas toujours été ainsi. 4 678 443 380 francs CFA. C'est de l'argent public que l'État du Cameroun a prêté à la FECAFOOT pour le mondial au Qatar. Le gouvernement a préfinancé à hauteur de 4,6 milliards la participation des Lions indomptables au Qatar. La tranche ferme de la FECAFOOT s'élève à 2,7 milliards puisque les 4 milliards devaient être versés au fur et à mesure de la prestation du Cameroun dans la compétition. Les Lions se sont malheureusement contentés du premier tour. La FECAFOOT était censée rembourser cette somme au Trésor public au plus tard le 31 décembre 2022. Ce qui n'est pas encore le cas après vérification. En plus de l'État du Cameroun, il y a l'entreprise française Le Coq Sportif. Si la sentence finale reste attendue, la FECAFOOT devrait verser selon les estimations pas moins de 10 milliards de francs CFA à l'entreprise française. En guise de dommages et intérêts du préjudice subi suite à la rupture abusive du contrat entre l'ancien équipementier des Lions indomptables et la FECAFOOT. Le contrat rompu unilatéralement courait jusqu'en décembre 2023.
Autre rupture selon les indiscrétions serait également envisagée avec l'actuel équipementier One All Sport, dont les termes du contrat restent secrets, ce qui entraînera éventuellement un nouveau contentieux. En ce qui concerne l'ancien coach de l'équipe nationale du Cameroun, Antonio Conceição, la FECAFOOT doit lui verser cash 1,2 milliard pour licenciement abusif. Le naufrage financier dans lequel la FECAFOOT est plongée n'est pas encore terminé. Autre dette à payer à l'ancien directeur technique national Manga Ongene, 230 millions de francs CFA. Licencié sous Seydou Mbonjoya, Manga Ongene a saisi le tribunal arbitral du sport contre la fédération en décembre 2021. Le TAS lui a donné raison en 2023. Les institutions bancaires ne sont pas en reste. Plusieurs milliards ont été contractés pour les projets. Les gestionnaires des établissements hôteliers qui ont accueilli les clubs de MTN Elite One réclament à la FECAFOOT plusieurs millions de francs CFA. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la FECAFOOT, les établissements hôteliers de Bafoussam ont rendu public les factures qui n'ont pas été payées par l'instance, pour un montant total de plus de 14 millions. Il en est de même dans plusieurs villes du pays, notamment Limbe, Douala, Yaoundé. L'opacité dans la gestion des fonds de la maison de Tinga ne permet malheureusement pas d'avoir une visibilité sur le montant de sa dette en moins de 2 ans. Face à toutes ces accusations, nous nous sommes rapprochés de la Fédé qui, comme d'habitude, au mépris de notre travail, au mépris des Camerounais dont les fans ne demandent qu'à avoir une idée des comptes et de la gestion pour pouvoir mieux s'impliquer, mieux contribuer à l'émergence de sa discipline. Les initiatives dans le domaine, nos démarches auprès du président de la Fédération camerounaise de football par voie administrative, auprès des différentes entités de la communication par échange interposé n'ont produit aucun résultat, à chacun donc d'en tirer les conclusions. Car cela ne tienne, au niveau de la Fédération camerounaise de football, l'on dit stop, la récréation est terminée, place à la modernisation du football, plus d'enrichissement illicite des présidents de clubs, le football camerounais va aller de l'avant. Et la récréation, je le disais, est donc terminée, même si il faut respecter les textes selon la FECAFOOT. L'on se demande si les réunions sans procès-verbaux, si les contrats dans les valises et les instructions aux arbitres relèvent toujours du respect des textes, à chacun d'en juger fort opportunément. Malgré le silence de Tinga, et ceci nous le réitérons, l'objectif de cette émission d'investigation 4e du genre sur les conflits au cœur de la FECAFOOT vise à faire la lumière sur ce qui se passe exactement dans la gestion du football camerounais. Pourquoi autant de conflits? Pourquoi autant de procédures? Pourquoi autant de divisions au sein de l'instance fêtière du football camerounais, le sport roi et le sport par excellence qui a toujours uni les Camerounais? Nous essayerons de poser ces questions à notre invité qui nous dira également quel est l'avenir de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. A tout de suite. Nous n'avons pas trouvé meilleur profil pour édifier le public camerounais sur les conflits au sein du football, car au-delà de son travail de défense des droits de l'homme, il réconcilie les parties en conflit dans le respect des normes juridiques. Ces étudiants en droit du sport ou alors en médecine du sport ne nous démentiront pas qu'à Maître Gervais Amel Mangmayi, avocat au barreau du Cameroun, est aussi enseignant dans les universités camerounaises et au-delà. Mais la casquette qui nous préoccupe le plus est celle de rapporteur général de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Maître Mangmayi, bonjour. Bonjour Bran et merci de me faire l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Et j'ose croire que ce sera à la hauteur, n'est-ce pas, de vos attentes pour édifier vos téléspectateurs qui sont
autant nombreux que je peux l'imaginer. Maître, première question, on va aller droit au but puisque la balle est au centre. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la recrudescence de conflits de part et d'autre dans le milieu du football camerounais? Je peux m'aventurer en disant ceci, qu'il peut y avoir deux axes de réflexion. Le premier axe peut être justifié par le fait que pour beaucoup, parfois, on a peur du changement. On peut se poser la question de savoir est-ce que les différents changements qui ont été opérés par le nouvel exécutif arrivent à mettre à l'aise les présidents de clubs qui avaient déjà une manière de faire. Dans tous les cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on essaie de vouloir redresser les choses. Et ce que j'ai observé, c'est que on demande aux gens aujourd'hui de s'arrimer aux exigences FIFA. Maintenant, en interne, il peut y avoir effectivement quelques préoccupations parce que si les choses sont dans le bon sens, on se demanderait également pourquoi effectivement il peut y avoir autant de remous. Dans tous les cas, pour moi qui suis un observateur de la scène, parce qu'en ce moment je ne parle plus comme enseignant ni comme rapporteur général, puisque ce qui se fait malheureusement aujourd'hui, c'est que avec les réseaux sociaux, rien ne se cache. Et tous les jours, quand je me lève et que j'ai la chance d'ouvrir mon téléphone, je me rends compte qu'il y a un nouveau feuilleton. Bon, effectivement, ça fait un peu trop. On peut le dire ainsi. Ça fait un peu trop. Donc, j'ose croire qu'effectivement, pour guérir des maux, mais pour guérir un mal, n'est-ce pas? Il vaut mieux déjà que le mal soit circonspect, le mal soit bien défini pour qu'on puisse avoir la chance de le curer. Maître, il y a quand même lieu d'établir les responsabilités. Vous n'êtes pas comme le Camerounais lambda. On a cité vos multiples casquettes, avocat, enseignant de droit, enseignant de médecine du sport, rapporteur général de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Vous avez donc un regard froid sur comment le football camerounais est géré. Il y a donc lieu d'établir les responsabilités. À quel niveau précisément se trouve le problème, puisqu'aujourd'hui on voit un groupe de présidents de clubs qui s'opposent au président de la Fédération camerounaise de football, le président qui appelle au respect des textes, et de l'autre côté on estime que c'est la FECAFOOT qui viole ses propres textes et les textes internationaux. Quand des membres de ce comité exécutif qui hier ont été adoubés commencent à descendre du bâton, on peut se poser plusieurs questions. Ça, c'est d'une part. D'autre part également, comme vous le faites remarquer, il y a des présidents de clubs qui ne se sentent pas à l'aise, pour certains. Et quand on regarde combien de fois les gens sont divisés, à la limite, on est dans des combats de forestiers. Chaque fois, il y a une nouvelle association qui se crée, une association qui regroupe les présidents de clubs, alors qu'on serait attendu à ce que ces présidents parlent d'un même langage, puisque s'ils ont pour dénominateur commun le football, il y a quand même de manière basique les choses sur lesquelles les gens devaient pouvoir s'entendre. Mais à côté de ça, je remarque parce qu'il faut également toucher du doigt quand ça fait mal, quand même, que il y a eu un phénomène très rarissime qu'on ne voyait pas chez nous, le phénomène des matchs truqués. Ça ne s'entendait pas, ça s'est entendu, il me semble, à un moment donné en Italie. Il y a un peu de tout. Donc, d'un côté, même les arbitres sont mis en difficulté. Il y a ce phénomène-là. Et j'ai vu des sanctions tomber. S'il y a des sanctions qui sont tombées, ça veut dire que quand on fait une introspection, ça veut dire que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Il faut donc aller à la racine et éradiquer ces maux qui minent aujourd'hui ce football. Bon, maintenant, ce que je pourrais dire, c'est que on voit un désir de changement. On voit un désir de changement dont on pourrait se féliciter. Puisqu'il n'y a pas de convention collective sur le traitement salarial des joueurs de football de Ligue 1, de MTN Elite 2 et bien d'autres encore. Et donc le contrat, ça se gère entre le patron qui est le président du club et le footballeur. Mais beaucoup reprochent à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui d'imposer justement à ces présidents de club la partie rémunération de leur contrat avec leurs joueurs. Oui, ce que je peux m'aventurer à dire, c'est que le rôle de la fédération également est de s'assurer que les footballeurs sont payés. Parce que s'ils ne sont pas payés, vous voyez qu'il y a tellement de plaintes qui vont remonter. Et à la fin, souvenez-vous quand même que la CAF a dû, parce que pendant qu'on parle des salaires aujourd'hui des footballeurs, hier également il y a des entraîneurs qui se plaignent du non-paiement de salaire. Comment peut-on avoir une activité génératrice de revenus et ceux qui produisent cet argent-là ne sont pas payés? Maintenant,
vous touchez le point, à mon sens, le plus important. Il faut que nous arrivions à une convention collective. Que dites-vous au niveau de ces plaintes, au niveau de ces revendications, FECAFOOT, violation des textes, FECAFOOT, trucage de matchs, des audios qui circulent de part et d'autre, même si jusqu'ici, il faut être humble, on n'a pas authentifié tout ce qui circule de part et d'autre, mais maître, les textes sont violés quand même. Vous avez touché un point qui me semble important. Il faut savoir que les textes sont faits par des hommes. Et parfois, beaucoup estiment à mauvais droit qu'il vaut mieux tirer les textes de leur côté, un peu comme tirer une couverture de son côté. Mais il serait bien que les textes survivent aux hommes. Ça, c'est une position qui m'est personnelle. Une institution est forte, n'est-ce pas, au-delà des hommes. C'est d'abord les textes. Si vous voulez que quelque chose marche, il faut rendre une activité pérenne. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient faites, n'est-ce pas, parce qu'elles vont servir, ou bien pour un moment, pour un instant, non. Les constitutions qui sont les plus fortes sont les États modernes. Si nous étions hier en train de modifier chaque jour les textes au Cameroun, où en serons-nous? D'abord, les gens se perdent parce que les gens ne se retrouvent plus. Ce qui serait bien, c'est que quand vous avez un droit, que vous sachiez que ce droit peut être reconnu, ce droit peut être défendu. Ce sont des positions qui me sont personnelles. Maître, et la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, a souvent condamné la Fédération camerounaise de football. Mais malheureusement, il y a un club qui a porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Yaoundé pour réclamer des dommages et intérêts pour non-respect des sentences de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et du tribunal arbitral du sport. On se demande s'il y en a qui, au sein de l'instance fêtière du football camerounais, vous rabattent d'un revers de la main. Non, vu sous cet angle, ça peut être de la désinformation. Vu sous cet angle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi de 2018, n'est-ce pas, le 11 juillet 2018, il y a 3 ordres de juridiction qui connaissent au Cameroun des litiges d'ordre sportif. Ce n'était pas le cas avant. Vous savez qu'il y avait la charte de 96. Ensuite, il y a eu la loi de 2011, de juillet 2011. Et après, il y a eu la loi de 2018. En 96 jusqu'en 2018, la Chambre de conciliation d'arbitrage avait la plénitude de compétences. Était l'unique juridiction à connaître des décideurs de sportifs au Cameroun. Bon, le législateur camerounais a estimé qu'il faut donner la possibilité, la latitude aux gens pour se sentir le plus à l'aise possible de saisir la décision de leur choix. Donc, ce que vous deviez savoir, et nos téléspectateurs avec, c'est que saisir une décision de droit commun, c'est tout à fait normal. En fait, ce qu'on veut essayer de relever, c'est que quand vous avez 3 possibilités, ça vous de saisir la juridiction qui vous semble la plus à même de vous rendre une décision qui vous sied. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a les solutions de droit commun, mais qui ne peuvent connaître des litiges sportifs eu égard à la nature juridique de ce litige. Il faut que ce soit une nature civile. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il peut avoir des dommages et intérêts nés de la non-exécution d'une décision de justice, c'est de son droit le plus absolu. Maintenant, j'ajoute autre chose également. Il faut savoir que non-exécution de décision de justice, également, il faut le pénal. Parce que le code pénal camerounais l'a prévu ainsi. Le nouveau code pénal également a prévu que le fait de refuser d'exécuter une décision de justice, c'est une infraction. Donc celui qui, par exemple, dont une décision n'est pas exécutée, il est même gentil de ne réclamer que les dommages d'intérêt. Merci pour ces précisions. Maître, sortons de ces questions purement juridiques. Il y a aujourd'hui une flopée de procédures, tant au niveau national, au niveau continental, à la CAF, au niveau international, avec la FIFA. La Chambre de conciliation et d'arbitrage est également régulièrement sollicitée. À votre avis, la FECAFOOT aujourd'hui a-t-elle véritablement conscience de la gravité de tous ces actes pour l'image, pour la crédibilité du football camerounais au niveau local et au niveau international? Il y a eu une certaine accalmie avec une joint venture que la Fédération camerounaise de football et son exécutif a passé avec les présidents de clubs dans le cadre des procédures qu'ils avaient au DAS, qui sont de retirer des procédures. Bon, on a pensé à un moment donné qu'il y avait une certaine accalmie, une recrudescence. Ce que je sais également, c'est que là où circule beaucoup d'argent, ça charrie des passions. La Fédération camerounaise quand même de football, c'est un mastodonte, n'est-ce pas, sur le plan financier. Les autres fédérations, pas des moindres, ont également beaucoup de contentieux. C'est pas encore... c'est pas un épiphénomène. Ce que je peux remarquer, c'est que si je regarde
depuis ma tendre enfance. Pour beaucoup, le sport, c'est comme une épicerie. On a un peu d'argent, on y met, on vend quelques joueurs, on se fait un peu de l'argent, on se fait un peu du beurre. Et je dis, à côté de ça, si on est conscient que le sport, c'est un milieu dans lequel il doit faire beau vivre, on a intérêt à avoir en soi-même des valeurs que nous portons, qu'on soit dans la philosophie de Coubertin. Maître Soton Pala s'enlit dans une boule de cristal. La personne la plus indexée, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, très bon footballeur, quintuple ballon d'or africain, chapeau bas à lui pour cela, mais aujourd'hui son management est remis en question. Quel avenir pour l'actuel président de la FECAFOOT avec autant de dossiers, autant de procédures, mais aussi avec autant de dettes? Bon, je préfère ne pas m'attarder sur l'homme, parce que président, ce n'est qu'une fonction, mais il exerce une fonction au sein d'un comité. Moi, j'aimerais mieux dire que il faut que son comité l'accompagne. Il peut avoir une vision, mais il faut y mettre de la manière, il faut y mettre de la méthode. Et je ne voudrais pas m'aventurer à dire des choses désagréables, parce que ça pourrait donner l'impression qu'on pourrait infantiliser son comité exécutif. Je vois qu'il y a des personnes assez responsables, assez matures. Donc, pour parler de lui, il faut parler de son comité. Est-ce que le comité exécutif est aujourd'hui dans la bonne direction? Voilà peut-être la question qu'il était, à mon sens, opportune de poser. Ce que je remarque quand même, c'est que au-delà des mandatures passées, qui n'ont pas toujours été dans un long fleuve tranquille, il y a encore un peu plus de remous aujourd'hui. Ça peut être lui, ça peut être son comité, ça peut être des méthodes qui ne sont pas toujours adaptées. Vous demandez au comité de l'accompagner, il y en a qui sortent plutôt du bateau. Oui, ça peut être comme on pourrait dire, pour certains, la musique peut aller un peu trop vite. Ça peut également être le cas. Ça peut également être que les méthodes utilisées ne sont pas les bonnes. Parce que vous savez, être manager, effectivement, au-delà de ce qu'on peut être formé, lorsqu'on peut avoir des formations, il y a la tempérance. Il y a également le tempérament. Moi, je peux avoir un objectif qui peut être celui des autres. Mais la vitesse avec laquelle je voudrais implémenter peut ne pas être la bonne. Et j'ose croire que si on a eu le bonheur, n'est-ce pas, de communiquer sur certains chiffres, et notamment avec On One Sport, on nous a fait savoir que On One Sport reverserait peut-être 3 milliards, et on nous a bien dit ce que la Coupe du Monde rapportait pour la fédération. On se serait également attendu à ce que pour les sponsors qui gravitent autour de la fédération, que ce montant soit communiqué. Dans tous les cas, ça n'enlèverait rien. Ça ferait plutôt de la beauté, n'est-ce pas, à cet exécutif-là, qui a montré beaucoup de prédispositions à la transparence. Maître Gervais Amel Mangmayi, merci. C'est moi qui vous remercie de cette tribune que vous m'offrez et j'espère que le débat va se prolonger en d'autres lieux. Et on peut être seulement sincère envers soi-même. Il ne faut pas jouer avec sa conscience. Je rappelle à ceux qui se demanderaient pourquoi pas telle question, telle autre question à Maître Mangmayi, je rappelle qu'il est le rapporteur général de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On ne lui posera pas la question sur la gestion interne de la FECAFOOT Foot puisqu'il n'en est pas membre, il n'en a pas été mandaté, il n'en a d'ailleurs pas qualité. Merci Maître d'être venu. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant en droit du sport, enseignant en médecine du sport, avocat au barreau du Cameroun. Merci de nous avoir édifiés. Nous disons aussi merci à la coordination générale du stade Omnisport, Amadou Aïdjo, qui nous a prêté son cadre, notamment le stade annexe numéro 1, pour pouvoir vous édifier. Merci à tous ceux qui se sont prêtés à cette émission. Elle n'a pas du tout été facile puisque les langues se délient dans les chaumières, mais officiellement, lorsqu'il faut assumer que sont ceux qui prennent la parole pour dire ce qu'ils pensent tout haut, tout bas de la gestion du football camerounais. Merci aussi à ces journalistes, consultants, analystes et à la Fédération camerounaise de football, bien sûr, qui a gentiment refusé de participer et de contribuer à l'édification des Camerounais pour comprendre ce qui se passe réellement au sein de la Fédération du côté de Tinga. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. On se retrouve dans un mois exactement pour un autre numéro d'investigation avec un sujet tout aussi passionnant. T'as pris ça? Bien sûr.